Bonjour à toutes et à tous. Quand on lève les yeux vers le ciel, on voit la lumière des étoiles, une lumière qui a parfois voyagé des millions d'années pour nous atteindre. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment, concrètement, on fait pour capter cette lumière et même pour la transformer en électricité? Eh bien, c'est exactement le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui, de l'infiniment grand du cosmos jusqu'au courant dans nos prises. Alors, voici notre plan de vol. On va commencer par voir comment l'œil, aidé d'un instrument, peut observer les étoiles. Ensuite, on va zoomer, mais alors vraiment zoomer, jusqu'à l'échelle quantique pour parler de photons. Puis, on verra l'application très concrète de tout ça avec les panneaux solaires. Et bien sûr, on terminera avec une session spéciale pour préparer le bac avec toute la méthodologie qu'il faut. Allez, c'est parti! On attaque donc avec l'instrument qui nous permet de nous rapprocher des étoiles, la fameuse lunette astronomique. C'est un grand classique du programme Ondes et signaux et un sujet qui tombe très souvent au bac. Donc on s'accroche, c'est super important. Alors, comment ça marche une lunette? En fait, c'est assez simple, c'est un duo de deux lentilles. La première, celle qui est tournée vers l'étoile, c'est l'objectif. Sa mission, collecter un maximum de lumière. Pour ça, elle a une très grande distance focale. Elle forme une première image, toute petite et à l'envers. Et ensuite, il y a la deuxième lentille, l'oculaire, celle où on met l'œil. Elle, c'est tout le contraire, une toute petite distance focale, et son rôle, c'est de fonctionner comme une super loupe pour agrandir cette première image. Et là, il y a une astuce de génie dans le montage. On dit qu'il est afocal. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est tout simple. Ça veut juste dire qu'on place les deux lentilles de telle sorte que le point où l'objectif forme son image, son foyer image f1, soit exactement au même endroit que le point où l'oculaire va la chercher, son foyer objet f2. L'avantage, c'est juste énorme. L'image finale se forme à l'infini et notre œil peut l'observer sans faire le moindre effort de mise au point. Il est complètement au repos. Bon, mais comment on sait si une lunette est puissante ou pas? Eh bien, on calcule son grossissement. C'est juste un chiffre qui nous dit combien de fois c'est plus gros. On compare simplement l'angle sous lequel on voit l'objet à travers l'instrument, qu'on appelle θ', avec l'angle sous lequel on le verrait à l'œil nu, qu'on appelle θ. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la formule pour calculer ce grossissement est d'une simplicité déconcertante. C'est juste la distance focale de l'objectif, f1, divisée par la distance focale de l'oculaire, f2. C'est tout. On voit bien que pour avoir un gros grossissement, il nous faut un objectif avec une très grande focale et un oculaire avec une toute petite focale. C'est logique. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va prendre un vrai cas d'étude, un exercice qui est tombé au bac, le sujet 25, qui nous parle de la lunette de l'Observatoire de Harvard. C'est le meilleur moyen de voir si on a bien compris. Voilà la méthode parfaite, celle qu'il faut appliquer le jour J. Première étape, on pose la formule littérale. G égale f'1 divisé par f'2. Ça montre qu'on connaît son cours. Deuxième étape, on remplace par les chiffres. Et là, attention, c'est le piège classique, les unités. Il faut que tout soit cohérent. On convertit tout dans le système international, donc en mètres. Les 4 cm deviennent 0,040 mètres. Et enfin, on sort la calculette et on trouve un grossissement de 170. Et bien sûr, un grossissement, ça n'a pas d'unité. Bon, on a vu comment capter la lumière. Maintenant, accrochez-vous bien, on change complètement d'échelle. On va plonger dans le monde de l'infiniment petit, le monde quantique, pour comprendre ce qu'est la lumière. On va découvrir qu'elle ne se comporte pas seulement comme une onde, mais aussi comme un paquet de petites particules d'énergie, les photons. Et pour ça, on va parler de l'effet photoélectrique. C'est un phénomène incroyable qui a valu à Einstein son prix Nobel. L'idée, c'est que si on envoie de la lumière sur une plaque de métal, eh bien, sous certaines conditions, cette lumière peut carrément arracher des électrons au métal. C'est comme si les particules de lumière, les photons, venaient jouer aux quilles avec les électrons. Mais attention, ça ne marche pas à tous les coups. Chaque métal retient plus ou moins fort ses électrons. Pour en arracher un, le photon doit arriver avec une énergie minimale. C'est une sorte de droit de passage à payer. Cette énergie seuil, on l'appelle le travail d'extraction, et on la note W0. Donc, en fait, c'est tout ou rien. Si l'énergie du photon qui arrive est plus petite que ce travail d'extraction, il ne se passe absolument rien. Le photon est absorbé, et puis c'est tout. L'électron reste bien sagement à sa place. Par contre, si l'énergie du photon est supérieure ou égale à ce seuil W0, bingo, l'électron est éjecté. Et une question se pose, si le photon a plus d'énergie qu'il n'en faut, elle va où cette énergie en trop? Eh bien, rien ne se perd. L'énergie du photon, qu'on note H nu, sert d'abord à payer le ticket de sortie, le W0, et tout le reste, tout cet excédent d'énergie est transféré à l'électron sous forme de vitesse, c'est-à-dire d'énergie cinétique. C'est ça le bilan énergétique. Ok, arracher des électrons à un métal, c'est super intéressant en physique quantique. Mais à quoi ça peut bien servir dans la vraie vie? Eh bien, l'application la plus spectaculaire et la plus importante, c'est la cellule photovoltaïque. C'est le composant de base de tous les panneaux solaires qu'on voit sur les toits.
Pour comprendre comment marche un panneau, il faut jongler avec deux puissances différentes. D'un côté, il y a la puissance qu'il reçoit du soleil, la puissance lumineuse, on la calcule en multipliant l'éclairement solaire par la surface du panneau. Et de l'autre côté, il y a la puissance qu'il arrive à nous donner en retour, la puissance électrique, qu'on calcule avec la fameuse formule P égale U fois I. Et ce chiffre, 20,1%, tiré lui aussi d'un sujet de bac, le sujet 26, nous amène à une notion super importante, le rendement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 100% de l'énergie lumineuse qui arrive du soleil sur ce panneau en particulier, seulement 20,1% est réellement converti en électricité utilisable. Le reste, c'est principalement perdu sous forme de chaleur. Voilà, on arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante pour la réussite. On va prendre tout ce qu'on vient de voir, on va le synthétiser, et on va en faire une boîte à outils parfaite pour cartonner à l'épreuve de physique-chimie. Voici la fiche de révision à connaître par cœur pour ce chapitre. 4 concepts, 4 formules. Le grossissement, l'énergie du photon, le bilan de l'effet photoélectrique et le rendement. Ce qui est absolument crucial, c'est de connaître non seulement la formule, mais aussi les unités du système international qui vont avec chaque grandeur. C'est non négociable. Et pour finir, quelques conseils de pro, des astuces qui font vraiment la différence le jour de l'épreuve. La rigueur, ça paie toujours. On écrit toujours la formule avant de mettre les chiffres. On fait super attention aux conversions d'unités. On pense à donner le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et un dernier point de vigilance, l'énergie. Il faut être super à l'aise pour passer des joules aux électronvolts et inversement, c'est un grand classique. On termine sur une question qui a retourné le cerveau des plus grands physiciens. Au début, avec la lunette, on a traité la lumière comme une onde qui se propage. Et puis, avec l'effet photoélectrique, on l'a vu comme un flux de particules, de petits grains d'énergie. Alors, onde ou particules ? La réponse de la physique moderne est les deux. La lumière a cette double personnalité, cette dualité onde-corpuscule. Et c'est l'un des concepts les plus profonds et les plus fascinants de toute la science.